Oui, bienvenue dans cette vidéo euh, concernant toujours les polynômes du second degré et les équations du second degré. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu de l'interprétation graphique. Dans un premier temps, on va parler de la représentation, on va parler de la représentation graphique des polynômes du second degré. Et, et après, l'interprétation des racines d'un- toujours d'un polynôme du second degré. Voilà. Euh, Sans plus tarder, voilà. Euh, on commence par le premier tiret qui est, qui concerne l'interprétation graphique. Voilà. Quelle est la nature, si on pose la question, trouver la nature d'un polynôme du second degré, c'est que c'est un parabole, quels que soient les coefficients. Si je prends une fonction f de x égale à ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0, et une fonction, c'est-à-dire f est définie de R vers R. À x, j'associe f de x qui est défini 0, quel que soit les quotients a, b et c avec a différent de 0, CF est un parabole. Et quelle figure géométrique euh, qu'on appelle parabole? Euh, une figure géométrique appelée parabole, c'est toute figure ayant cette forme. Voilà. Ou celle-ci. Voilà. Donc, il y a toujours, si c'est comme ça, il y a toujours un point culminant qu'on appelle le maximum, c'est le sommet ici. Et ici, voilà. Ici, c'est le sommet et le maximum. Ici, le sommet. Euh, Ici, c'est pas le sommet, on peut dire le bas-fond, bien quoi là. Et donc, voilà. Donc, il y a toujours un point optimum. Ici, c'est le maximum. Ici, c'est le minimum. Donc, parlant des équations ou bien des polynômes du second degré, il y aura toujours, parlant de leur graphe, c'est toujours sous cette forme ou bien l'autre, la forme 1 ou la forme 2. Voilà. OK. Pour visualiser un peu ce que l'on veut dire par là, nous allons euh, faire quelques simulations dans GeoGebra. Euh, GeoGebra, enfin, on va faire quelques simulations dans GeoGebra. Voilà. Donc, on va essayer de tracer un polynôme du second degré. En mettant ce truc. OK. Donc, on prend une fonction f de x et n'est rien que
2x au carré, c'est nous en plein, plus 3x moins 5. Donc, on trace. Et voilà, vous allez remarquer que c'est vraiment une parabole. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Ouais. Maintenant, tout dépend de ce coefficient A. Si je change le coefficient A en -2, vous allez voir maintenant, ce serait notre ce que ça va donner. Donc, on a vu ceci au cours, dans un tableau. Et donc, c'est un peu ça, soit comme ça ou comme ça. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est comment est-ce que l'on peut trouver le point minimum ou bien le point maximum d'un parabole, c'est-à-dire le sommet. Euh, Là, on va faire, on va parler de la forme canonique. On va, on va reparler de la forme canonique. La forme canonique d'un polynôme du second degré, je reprends toujours euh, notre fonction f de x, c'est ax au carré plus bx plus c. Sa forme canonique, c'est a facteur de x plus b sur 2a tout carré moins b carré moins 4ac sur 4a carré. Voilà. Posons alpha égale à moins b sur 2a et bêta égale à b carré moins 4ac, c'est-à-dire le discriminant divisé par 4a carré. Voilà, divisé par 4a carré. Alors, f de x va avoir cette forme. Ça fait a x plus, donc ça va faire moins maintenant, moins alpha, le tout carré, moins bêta. Voilà. Donc, je peux, il est clair, il est clair maintenant que, ok, donc nous allons essayer de faire une visualisation de cette fonction sous sa forme canonique avec les coefficients A, alpha et puis bêta et voir ce que ça va donner et modifier le coefficient alpha, bêta, voir comment ça change et avoir une idée sur le rôle que joue alpha, bêta et A dans la représentation graphique de notre fonction f de x. Voilà. OK, donc voici notre courbe représentative de la fonction et c'est comme ça. Voilà, voici l'expression. Donc ici, nous, nous allons noter que ici, nous avons le coefficient là, c'est le A. Le coefficient là, c'est notre alpha. Et le coefficient là, c'est notre bêta. C'est-à-dire, c'est la forme canonique. Donc, f de x, on le voit sous la forme a facteur de x moins alpha, le tout carré moins bêta, et puis je ferme. Et donc, c'est ça la forme canonique. Maintenant, si je modifie a, qu'est-ce qui va se passer? Je modifie a, « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Qu'est-ce qui va se passer si je mo- modifie A? Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais modifier A. Voici A que je modifie comme ça. Ouais. Ce que ça fait en modifier A. Donc, je vais un peu essayer de centrer ma courbe. Voilà. Donc, quand je modifie A, c'est ce que ça donne. Ouais. Ouais, un peu ce que ça donne en modifiant A. Ce que ça donne. Ouais, c'est A qui donne la courbe, oui, vraiment de la courbe. Qui donne. Si A égale à 0, ouais, je vois que c'est pratiquement la loi d'équation y égale à 0 dans euh, maintenant, si je modifie le alpha, ouais, alpha, ouais, alpha, mettons alpha en disons 2, voilà, 2, 2, 2. Voilà, et vous allez voir que vraiment, vraiment, alpha égale à 2, vous voyez ça ici, vous allez voir alpha ici, et c'est alpha est là. Et donc, vous voyez que alpha, c'est le point culminant, c'est le, c'est le, c'est le maximum dans ce cas. Et là, si la fonction croît et puis décroît, là, on a un maximum. Si c'est que elle décroît et puis croît par après, donc là, on a un minimum. Et c'est pour avoir le, soit croissante ou décroissante, là, ça se voit au niveau de A. Donc, du coefficient A. Donc, voilà. Donc, ouais. Et le 2 toujours là, c'est fixe. Le 2 est toujours là. Ici, c'est le minimum. Ici, c'est le maximum. Ouais, c'est le maximum. Ici, c'est le minimum qu'on peut avoir. Ouais. Maintenant, quel rôle joue le bêta? Donc, bêta, bêta fait ceci. OK, donc, on continue. Bêta à modifier. Donc, c'est le bêta. Oui, bêta. Ça dépend de bêta. Si bêta est, on voit que si bêta est positive, est égal à 0, c'est qu'on a une seule solution. C'est ça. Vous allez remarquer que bêta
dépend du discriminant. Et donc, si bêta égale à 0, 19 égale à 0, donc on a ça, une seule solution, comme vous voyez. Si c'est positif, on a deux. Si c'est négatif, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Voilà. Et donc, on profite directement pour attamer le cas de racine. Ouais, la racine d'un polynôme, c'est là où ce sont les points où la courbe coupe l'axe des abscisses. Ouais, l'axe des abscisses ici. Et donc ici, j'ai le, j'ai le x1, on a le x1 ici, et le x2, si jamais. Voilà. Voilà. Oui. Et donc, là, va que si on modifie le A maintenant, on va voir quelque chose encore pareil. Donc, vous pouvez remarquer, oui, c'est fixe. Oui, on aura toujours deux solutions et les deux solutions seront là, quel que soit le A qu'on modifie. Voilà. Hum, Donc, c'est un peu ça, l'idée de, euh, euh, derrière l'interprétation graphique d'un polynôme. Et donc, vous voyez, maintenant dans la vie pratique, on peut modéliser une situation qui croît, c'est-à-dire un phénomène qui croît dans un temps donné, et puis par après décroît. Donc, là, ça peut être modélisé effectivement par une fonction du second degré comme ça, s'il n'y a que deux variations. Et là, on parle des fonctions convexes et concaves, que vous allez voir par après. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que une fonction du second degré, polynôme du second degré, a pour nature, bon, en parlant de sa représentation graphique, il s'agit d'un parabole. Et puis, le parabole, et ça peut couper l'arc des abscisses deux fois dans le cas où le delta positif, et ça peut couper l'arc des abscisses une seule fois dans le cas où delta est égal à 0, et ça ne va jamais couper l'arc des abscisses dans le cas où delta est inférieur à 0. Ouais. Et donc, si vous mettez la fonction sous sa forme canonique, le alpha que vous obtenez ici, c'est ça le point minimum ou bien le point maximum. Ça dépend de comment est la l'allure de la courbe. Dans cette position qu'on a actuellement, on a qu'un minimum qui est égal à 2. D'accord. Et donc, c'est un peu ça. Mais si, on se dit à la prochaine.